je vous ai mis sur l'écran donc cette représentation, cette image du Bouddha Shakyamuni, où toutes les proportions sont bien respectées. C'est un dessin, c'est une peinture hein, que quelqu'un a faite et que je trouve assez belle, assez lumineuse. Et donc pour commencer, on va juste se concentrer quelques instants sur cette image. Vous la regardez bien. Et après, vous essayerez d'en avoir une image mentale. Hein. Donc d'abord, on commence juste, on observe bien tous les traits, hein, tout ce qui est, tous les détails, la main qui touche le coussin de lune, les différentes, la posture de la main gauche, les différentes postures des mains, qui tient le bol de nectar, les robes de moine, le regard posé en méditation, l'ushnisha, les cheveux qui forment comme des boucles individuelles. On dit qu'ils s'enroulent sur la droite, mais là, c'est si vous voulez vraiment de la précision. Et voilà, donc observez bien cette image pendant quelques instants. Et après, on essaiera justement de pratiquer donc la méditation concentration, de chiner, calme mental, sur cette image. Voilà. Donc je la laisse quand même sur l'écran. Mais voilà, essayez plutôt soit de fermer les yeux, soit d'avoir les yeux mi-clos dirigés vers le plancher, et de vous faire apparaître cette image dans votre esprit. Alors, vous verrez bien, c'est pas si rien n'apparaît, ne vous en faites pas. Hein, c'est juste une question de familiarisation, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Donc c'est assez recommandé donc d'utiliser cette image du Bouddha parce que donc, comme je vous le disais, ça représente la perfection. Et donc quand on se concentre, on dit sur cette représentation, on a une perception claire et ça a plein d'avantages. Je vais vous dire les avantages si je les retrouve. Ils ne sont pas là. Voilà. En tout cas, ça met de bonnes empreintes dans l'esprit pour retrouver, on dit, les enseignements du Bouddha dans les vies suivantes et aussi retrouver un maître spirituel capable de vous présenter la voie vers l'éveil. Voilà. Et ça crée des causes aussi donc pour avoir soi-même donc ces marques de perfection d'un Bouddha. Ok. Bon, je vais vous lire la description pendant que vous méditez. Comme ça, vous essayez de faire au fur et à mesure. Ne le lisez pas, vous, mais moi, je vous le lis. Comme ça, vous allez imaginer voilà, le Bouddha au fur et à mesure que je fais la description. Et peut-être que des détails vous apparaîtront. Ou juste le simple fait d'écouter, parfois, ça suffit pour susciter des images. Donc, vous prenez la posture qui vous correspond, donc soit sur une chaise, soit voilà, le dos bien droit, la main droite dans la main gauche, comme la posture en 7 points de Vairochana. On va commencer déjà par se concentrer un peu sur la respiration pour calmer l'esprit. Donc, je vais vous lire le descriptif pendant que vous vous concentrez, comme ça vous aurez vous en verrez les bienfaits. On dit que le simple fait de se rappeler le Bouddha, et a fortiori de le visualiser, est d'un grand bénéfice. Nous nous rapprochons de lui, créons des mérites et assurons notre protection contre des actions négatives et des obstacles. Donc, visualiser ou imaginer le Bouddha réduit nos négativités et suscite en nous l'envie de ressembler à l'éveillé. Notre foi en lui s'accroît et le désir de rechercher sa connaissance suprême s'intensifie, ce qui rend notre esprit calme, apaisé et s'oppose à l'émergence de pensées négatives. Donc il faut voir cette visualisation comme étant constituée d'une lumière pure,
sans rapport avec une substance physique. Situé à hauteur de front, à une distance d'une longueur de corps, l'objet qui nous fait face est aussi vaste que possible. Hein, c'est pas quelque chose de petit que vous voyez, mais très très vaste, comme le ciel. Le trône du maître Shakyamuni est une plateforme carrée, ornée entièrement et à la perfection de tous les joyaux précieux qui existent. Il est soutenu par 8 lions des neiges de couleur blanche, 2 à chaque coin, avec une crinière turquoise. Ces 8 lions représentent les 8 bodhisattvas. Sur le trône, il y a un lotus blanc qui est recouvert de disques de soleil et de lune, qui sont des coussins de lumière, en fait, pour le maître Shakyamuni qui est assis dessus. Son corps sacré est transparent. Il est fait d'une lumière dorée. Des rayons lumineux émanent de chacun de ses pores et se répandent dans toutes directions, et sur chaque rayon sont émises d'innombrables manifestations qui vont faire mûrir l'esprit des êtres dans toutes les directions. Donc c'est pas une visualisation statique, hein, c'est une visualisation en fait très dynamique, avec des rayons de lumière qui partent dans tous les sens, avec à leur extrémité des minuscules petits Bouddhas qui vont faire le bien des êtres, les apaiser, les réconforter, leur montrer la voie, et les rayons reviennent dans son cœur. Maintenant, on va essayer de visualiser le Bouddha. Donc, il est vêtu de robes monastiques qui ne touchent pas son corps, mais en sont éloignés de quelques centimètres pour marquer la puissance de ses réalisations. Il a un aspect très paisible. Chaque atome de son corps a le pouvoir de transmettre des réalisations. Donc, même si vous ne voyez qu'un détail, en fait, même si vous ne voyez pas la forme globale, ça suffit pour recevoir sa bénédiction. Sa main droite est posée sur le genou, contre le genou droit, et elle touche le disque de lune, dans le mudra de toucher la terre, ou de prendre la terre à témoin, qui symbolise son contrôle sur les maras, sur les forces nuisibles. Sa main gauche tient un bol contenant les 4 nectars, un nectar d'immortalité, une panacée, un nectar de purification, un nectar de sagesse. Le visage du Bouddha est très beau. Il a un regard affectueux, plein d'amour, souriant, compatissant. Il est tourné, il est dirigé vers vous. En même temps qu'il vous regarde, il embrasse aussi, simultanément, tous les êtres. Son esprit est libre de tout jugement, de toute pensée critique, et pensez qu'il vous accepte exactement tel que vous êtes. Ses yeux sont longs et étroits, très paisibles, mi-clos. Il a les lèvres rouges et de longs lobes d'oreilles. Ses cheveux bleu-noir bouclent tous individuellement vers la droite. Chaque trait de son corps sacré représente une facette de son esprit omniscient.
Il est le refuge suprême et il inclut le maître spirituel, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Des pensées qu'il vous regarde avec des yeux pleins de compassion et qui vous dit, toi, fils ou fille de la lignée, si tu souhaites te libérer des souffrances de samsara, je te montrerai la voie. Donc on va rester quelques instants sur cette visualisation. Chaque fois que... Ne forcez pas le regard, c'est pas avec les yeux qu'on regarde. Juste laissez apparaître dans l'esprit ce qui apparaît. Et si rien n'apparaît, ressentez simplement la présence du Bouddha dans l'espace devant vous. Lorsque vous perdez son image, revenez à la respiration. Concentrez-vous sur le souffle. Quelques instants, puis essayez de refaire apparaître cette image.
En même temps qu'on visualise le Bouddha, qu'on garde cette visualisation présente dans l'esprit, on pense comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et les causes du bonheur. Puisse-t-il obtenir le bonheur et les causes du bonheur? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître Bouddha, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Et on sent à ce moment-là que tous les rayons de lumière du Bouddha nous touchent, nous et tous les êtres. Que le Bouddha vient se placer au-dessus de notre tête. Il tourne, c'est-à-dire pour faire face à la même direction que nous. Il était en face, là il vient au-dessus de notre tête et il pivote pour être dans le même sens que nous. On sent sa présence au-dessus de notre tête, sans la toucher. Puis on visualise que le Bouddha fond en lumière dorée, comme une boule de lumière d'or, qui descend par notre crâne, sommet de notre crâne, la fontanelle, et descend le long du canal central et va se loger dans notre cœur, c'est-à-dire le chakra du cœur, pas le cœur physique, au milieu de la poitrine, où il y a comme un lotus à 8 pétales qui représente notre chakra du cœur, avec ses canaux, représentés sous forme de pétales de lotus, et que le Bouddha vient se placer exactement dans ce lotus, dans notre cœur. Et sa présence reste en nous pendant toute la durée de cet enseignement. On peut aussi réciter le mantra du Bouddha Shakyamuni, qui est, Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. Page 182 dans le livre doré, au bas de la page. Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. Tayata Om Muni Muni Maha Munaye So. On dit la requête au maître qui est au-dessus, mais on va dire dans notre cœur au lieu du sommet de la tête. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus dans mon cœur, et prenant soin de moi, dans votre grande bonté, accordez-moi les accomplissements de votre corps sacré, de votre parole sacrée et de votre esprit sacré. Donc voilà une pratique qu'on peut faire au quotidien quand on en a envie. Vous pouvez la retrouver, le descriptif que je vous ai fait, là vous pouvez le retrouver dans ce manuel de méditation du Lamrim. Il est au début
Vous avez même une petite image du Bouddha pour vous aider à visualiser. Ça va? Question? Vous n'êtes pas endormi? J'ai une question via Zoom. Zoom, oui. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce qu'à l'issue de notre vie, si l'on n'a connu ni la libération ni l'éveil, et qu'on est sur la voie de l'éveil, est-ce que cela nous assure ou pas une renaissance fortunée? Est-ce qu'il peut y avoir des empreintes karmiques négatives qui nous empêchent de continuer? Hélas, oui. Hélas, oui. Je vais dire, je peux pas vous donner de garantie là au niveau. Je suis pas un représentant. Malheureusement, j'ai pas les. J'aimerais bien. Non, il n'y a pas d'assurance fixe là. On peut pas savoir ce qui va se passer au moment de la mort pour chacun d'entre nous. Je sais pas. Un Bouddha le saurait, lui, par contre. Il pourrait vous dire exactement dans quelle vie vous aurez, jusqu'à ce que vous deveniez Bouddha, toutes les vies que vous allez avoir jusqu'à votre éveil. Les Bouddhas peuvent prédire ça, paraît-il. À l'époque du Bouddha, ça se pouvait. Mais moi, non. Donc, je peux pas vous dire. Et effectivement, il peut arriver que, voilà. Après, tout dépend de ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Si à ce moment-là, vous êtes suffisamment, si de votre vivant, disons, les années qui vous restent, vous avez été suffisamment confiant et entretenu pas mal de choses positives, plus que négatives, il y a des chances que ce soit ça qui réémerge au moment de la mort. Et que vous n'ayez pas de colère, pas de, voilà, de toutes sortes de pensées négatives. Et que ce soit ça parce que justement, vous avez pris l'habitude de faire ces méditations et de, voilà. Donc, il y a des chances, il y a de grandes chances que ce soit ça qui se présente. Voilà. Beaucoup plus de chances, en tout cas, que si votre esprit était complètement livré à lui-même. Peut-être que grâce à la méditation, vous avez commencé à prendre un peu le contrôle de votre esprit. Hein, c'est aussi le but de la méditation, c'est de pas laisser notre esprit vagabonder. Donc, si on arrive au moment de la mort à justement à avoir suffisamment de présence et de présence d'esprit pour pouvoir diriger son esprit vers des pensées vertueuses, à ce moment-là, eh bien, il y a des grandes chances effectivement que ce soit qui se présente. Mais tout dépend de ce qui se passe à ce moment-là. Si c'est une mort brutale, il y a peu de chances qu'on ait le temps de. Ça dépend des réflexes qu'on a. Hein. On peut tout de suite, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. Il y a plus de chances, bien sûr, dans les meilleures conditions, c'est de mourir tranquillement dans son lit, avec sans médicaments, qui nous obscurcissent l'esprit, sans rien, et qu'on soit vraiment très très lucide à ce moment-là. Mais c'est difficile, hein, à notre époque, d'avoir toutes ces conditions, des conditions extrêmement favorables. Ça dépend. Voilà. Peut dépendre des conditions extérieures aussi. Ça joue beaucoup à ce moment-là. Ouais. Je sais pas. J'ai répondu à la question? Malheureusement, je peux pas en dire plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il bon, y a quand même de grandes chances que si on a pratiqué toute sa vie, on met toutes les chances de son côté. C'est pas magique après. Il y a rien de magique, je veux dire. Ouais. On sait pas. Tout dépend de votre esprit, des habitudes mentales que vous avez, quoi. En fait, c'est ça. C'est pas quelque chose de magique qui va se passer, quoi. Oui. Pardon, je vous ai coupé. Non, d'accord. Ok. Ok, d'autres questions par rapport à la méditation ou Si en mourant, par exemple, vous avez cette perception d'un Bouddha qui vous apparaît, parce que vous l'avez pratiqué, cette méditation, ben, voilà. Il y a quand même peu de chances que vous renaissiez dans les mondes inférieurs, justement. Parce que là, vous allez ressentir cette présence, cette confiance. Voilà. Enfin bon, je suppose. Hein. C'est ce qu'on dit en tout cas, mais j'aimerais bien en savoir plus. Ok, donc, on en était où dans l'histoire? On a parlé du Bouddha, on va continuer alors. Parler du Bouddha. Donc le Bouddha, Shakyamuni, Bouddha historique, par son exemple, en fait, montre la voie. En fait, c'est la première. On peut commencer comme ça. Se projeter à l'époque du Bouddha et s'imaginer en Inde il y a 2500 ans
et qu'on rencontre un ascète comme ça qui se promène en quête d'une voie spirituelle pour pouvoir se libérer du samsara. À cette époque-là, en Inde, il y a de nombreux courants philosophiques, hindouistes, enfin toutes sortes de courants qui existaient. Et dans tous ces courants philosophiques, il y avait une notion de libération, effectivement. Vouloir se libérer du samsara. Donc, il y avait toutes sortes de maîtres qui devaient exister à cette époque-là. Et des maîtres souvent qui préconisaient donc des méthodes plus ou moins justes, quoi. Mais bon. Donc le Bouddha, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en fait, qu'est-ce qui a déclenché sa quête spirituelle? Bon, vous le savez tous, vous avez lu, hein, c'est sa rencontre avec la souffrance. C'est ça qui a déclenché. Vous savez comment l'histoire, je ne vais pas raconter, c'était un prince qui était mis à l'écart par son père pour pas qu'il voie la réalité du monde extérieur, qu'il soit protégé dans une zone bien confortable et qu'il devienne prince. Et voilà. Parce on l'avait prophétisé que cet enfant aurait un futur incroyablement bénéfique. Mais que voilà, soit comme prince, soit comme plus que prince, comme un être extrêmement bénéfique aux autres. Et son père ne voulait absolument pas que son fils suive une voie aussi peu fréquentable, qu'il soit juste un bon citoyen, et un bon roi, et que ça suffisait, quoi. Un peu comme nous, quand on a des enfants, qu'on n'a pas envie du tout qu'ils soient marginaux et qu'ils soient bien dans la ligne, qu'ils fassent de bonnes études, leur assurer un avenir qu'on pense qui est le meilleur pour eux. Voilà, donc c'était, même à l'époque, je pense, il y avait quand même cette notion de vouloir que son fils ait les bonnes conditions de réussite, quoi, sociale, on pourrait dire. Et que ce soit pas, voilà, qu'il n'aille pas sur les routes comme un hippie, quoi. Bon, c'était mon époque, mais bon, c'est... Donc, bref, ça va. Et mes parents n'étaient pas du tout contents quand je leur ai dit que je faisais une retraite de 3 ans, que je n'allais pas les revoir. Oh là là, ça leur a pas plu du tout, ça. Je dis, oh, je veux devenir Bouddha. Oui, c'est ça, oui. On va aller voir un psy, plutôt. Ça va te calmer un peu. Puis tu prendras les médicaments là, qu'ils vont te donner. Bon, donc, voilà. Donc le Bouddha fait pareil, il a réussi à sortir de son palais par miracle. Je passe les détails, tout ça c'est raconté, très bien raconté. Et il part avec son écuyer à travers la ville et il rencontre dans quatre endroits de la ville. Il fait la rencontre de la souffrance. D'abord de la souffrance de la naissance, une femme qui accouche dans la douleur, la souffrance de la naissance, la souffrance de la maladie, une personne malade qui gémissait sur son endroit, la mort aussi, quelqu'un qui était transporté, un cadavre que l'on transportait, et de la vieillesse aussi, un vieillard qui marchait difficilement, qui avait de grosses difficultés à marcher, qui avait l'air de souffrir aussi. Et cette souffrance, donc, l'a étonné. Et il a demandé à son ami, son écuyer, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il lui a dit, mais ça arrive à tout le monde, hein. C'est ça, c'est le lot de tout le monde. Et il lui a dit, mais ça va m'arriver à moi aussi. Il lui dit, oui, ça va aussi vous arriver, c'est la même chose qui va se passer pour vous. Et ça a déclenché, il dit, mais c'est pas possible, quoi, de souffrir comme ça, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc pour lui, il y a c'est ça qui a déclenché, vouloir connaître pourquoi on souffrait. Quelle était la raison de la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il a vu en premier? Il a vu la manifestation de la souffrance. Ensuite, c'est ça qui l'a interloqué, hein, de voir cette manifestation qui était pour lui, qui a fait un choc psychologique pour lui, puisqu'il n'avait jamais vu ça. Il n'avait connu que des plaisirs. C'était un être parfait, quoi. Il était bon en toutes les matières qu'on puisse imaginer, physique, sportive, etc. Il était absolument surdoué. Et rencontrer quelque chose qui n'allait pas, c'était un choc dramatique pour lui. Et il ne pouvait plus dormir après. C'était la réalité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans mon château, elle n'est pas dans mon palais, pardon, et elle n'est pas ailleurs. Elle est là, la réalité de tous ces gens.
Donc il a pris conscience de ça et il a voulu, à partir de ce moment-là, chercher une voie pour comprendre la souffrance, d'abord, dans un premier temps. Pour comprendre d'où ça venait, comprendre quelle était sa cause. Voilà. Et donc, pour comprendre, pour essayer de trouver quelle était la cause de la souffrance, il s'est mis en route. Donc il s'est coupé les cheveux, tout ça. Il s'est mis comme un moine, en fait, un ascète. Et il est allé suivre les enseignements de tous les ascètes qu'il rencontrait, et il a pratiqué l'ascétisme justement pour aller au bout de la souffrance, en fait. Endurer la souffrance. L'ascétisme, c'est endurer la souffrance au maximum pour essayer de la transcender, pour essayer de la dépasser. Et donc à cette époque-là, en Inde, il y a toutes sortes de sectes qui pullulaient et qui essayaient de montrer comment déjà dépasser la souffrance physique. Donc il s'est livré à toutes ces macérations, comme on dit, et il est devenu extrêmement maigre, hein, comme ici, comme c'est représenté sur cette image là du Bouddha, où on le voit très 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 émacié, comme un squelette vivant, ou à peine vivant. On ne sait plus s'il est mort ou s'il est vivant. On suppose qu'il est vivant parce qu'il a encore la posture en 7 points. Mais voilà, il est arrivé à cet état-là. On disait qu'à un moment donné, il voulait se baigner dans une rivière et son corps n'avait pas plus de consistance ou de poids qu'une feuille et il risquait. Je crois que c'est les dieux qui l'ont arrêté à ce moment-là parce qu'il allait être emporté par le courant, tellement il était maigre. Et donc les dieux l'ont incité à quitter cet état extrême, hein, cet extrême d'ascétisme, pour lui montrer une voie plus médiane, disons, entre ce qu'on appelle une espèce de voie du milieu, entre qui soit ni de l'hédonisme, ni de l'ascétisme, ni de se complaire dans les plaisirs, ni au contraire de choisir l'autre extrême qui était d'éviter de se torturer au maximum pour essayer de passer outre souffrance. Et donc le Bouddha a trouvé donc en méditant, hein, donc a eu sa réalisation de voir que la voie n'était pas dans les extrêmes, mais elle était dans ce juste milieu entre l'ascétisme et la complaisance, disons, dans les plaisirs sensoriels. Voilà. Mais la première chose donc qu'il a trouvée, donc c'est cette souffrance. Et quand il a réalisé l'éveil, en fait, ça a été un moment extrêmement fort donc de cette expérience. Et quand il est sorti de sa méditation, où il avait réalisé donc l'éveil, hein, cet éveil, donc où il a compris la nature de la souffrance, qu'il a vu qu'on pouvait l'éliminer. Il n'a pas pu enseigner, il n'a pas pu montrer la voie, ce qu'il venait de réaliser. Hein. Il est resté 15 jours comme ça, dans un état, je ne sais pas, d'absorption méditative pour essayer de... il était il ne voyait pas du tout comment cette expérience qu'il venait de ressentir, qu'il venait de vivre, il allait pouvoir la transmettre. Il n'y avait pas les mots, en fait, en quelque sorte, hein, pour transmettre ça. C'est une expérience très, très personnelle, individuelle, dont il était certain de la validité, mais comment la transmettre, hein. Et ça a été un peu comme un blocage pour lui de rester là dans cet état sans pouvoir rien faire, en quelque sorte, même s'il était Bouddha. Donc il y a ce moment, en fait, qui est assez important, je trouve, où on a l'expérience de l'éveil, mais on ne peut pas le communiquer. Donc les dieux l'ont quand même incité à enseigner. Hein. Et là, c'est important parce que le fait qu'il n'ait pas enseigné donc montre déjà le premier point, la difficulté de parler d'une expérience aussi forte, que c'est une expérience individuelle, qu'on doit tous faire, que personne ne peut la faire à notre place, et que pour la décrire, il faut qu'on nous le demande. C'est pas à notre époque, dès qu'on a compris quelque chose, on va vite mettre un message sur les réseaux sociaux et puis voilà, on se met en avant. Il n'y a pas de temps de pause en général. C'est tout de suite, on veut communiquer quelque chose pour que
je sais pas, dans le meilleur des cas, les autres en profitent ou pour gonfler son ego, je sais pas. Enfin bon, ça va dépendre des gens. Mais en tout cas, c'est genre en général, ça vient de soi où on veut transmettre quelque chose que l'on a acquis, que l'on a compris, que les autres on pense qu'ils n'ont pas compris, que ça va les aider certainement, qu'on va être un exemple pour eux. Enfin bon, il peut y avoir plein de pensées comme ça, mais on a l'élan soi-même d'aller, de se mettre en avant quelque part. Voilà. Or, dans le bouddhisme, c'est la première chose à éviter, justement, c'est que quand on a une expérience, c'est d'en parler publiquement, ouvertement. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Hein. Aucun maître ne parle de ses expériences. Hein. Aucun. Hein. Aucun. Dans la tradition, en tout cas. Hein. C'est pas pas partie de la tradition de parler de ses expériences. Et même pour enseigner, disons, après on peut... C'est aux disciples, en fait, de demander l'enseignement. C'est aux disciples de demander l'enseignement pour pouvoir le mettre en pratique, comme on disait ce matin, pour en avoir soi-même une expérience. Parce qu'on veut faire cette expérience aussi. Mais c'est pas l'être réalisé, l'éveillé en tout cas, qui va faire la publicité de son expérience pour que les autres la réalisent. Il n'y a pas cette idée un peu de prosélytisme, en tout cas, dans le bouddhisme. Et même quand on voit quand les maîtres enseignent, c'est pas eux qui vont faire des tournées dans le monde pour enseigner, hein, c'est dans les centres bouddhistes qui appellent ces maîtres, qui leur envoient des messages, qui leur envoient des lettres. Et en général, la première fois, c'est très rare qu'ils acceptent la première fois. La deuxième fois, non plus. Il faut en général 3 fois pour qu'ils acceptent la requête, on dit, de venir enseigner dans un centre bouddhiste. Et il faut y mettre la forme, il faut vraiment que le maître sente qu'il y a vraiment un appel, qu'il y a vraiment une demande, que cette demande, elle est sincère, elle est profonde, que c'est pas une histoire de pouvoir, une histoire d'argent, une histoire de ce qu'on veut, mais qu'il y a vraiment, on fait ça dans le but de mettre ces enseignements en pratique et qu'on a autour de soi des gens qui ont la même motivation que nous. Voilà. Et qui, voilà, c'est un... Voilà. Donc, quand le Bouddha a enseigné, c'était sous l'impulsion des différents dieux de l'époque qui l'ont incité à aller enseigner. Et là, il a rencontré ses anciens compagnons de pratique, hein, avec qui il avait pratiqué l'ascétisme, qui au départ étaient un peu surpris de le voir parce que eux, ils avaient l'impression qu'il l'avait abandonné en quelque sorte, puisqu'il était parti dans une autre voie, alors qu'eux étaient restés fidèles à cette voie qu'ils avaient choisie. Donc le Bouddha, mais ça a été apparemment très rapide, et il a fallu de quelques mots du Bouddha qui leur disent simplement ce qu'il avait réalisé en quelques mots. Et ça a été l'enseignement des 4 nobles vérités. L'enseignement des 4 nobles vérités a suffi à ses disciples et à d'autres de montrer la voie. Voilà. Donc la première voie, en quelque sorte, c'est cette voie des 4 nobles vérités. Si on voulait présenter la voie, on peut très bien la présenter selon les 4 vérités qui sont en fait l'essence de l'enseignement du Bouddha et qui est accepté par toutes les écoles dont on parlait ce matin, aussi bien du petit véhicule que du grand véhicule que du Vajrayana. Ça fait l'unanimité. Hein. Donc là, on risque pas de se tromper, en quelque sorte. Et donc la voie fait partie de ces 4 ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Ouais, alors, bon, on a pris l'habitude d'appeler ça les 4 nobles vérités, mais la traduction n'est pas juste. Parce que le mot noble n'est pas à la bonne place, l'adjectif noble. En fait, c'est les 4 vérités des nobles. Hein? Le noble, il ne qualifie pas la vérité, il qualifie les personnes qui réalisent cette vérité. Et ils deviennent des nobles, ce qu'on appelle en sanskrit des aryas. Hein, des aryas, un arya, A-R-Y-A, c'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité de façon directe. Hein, directement. Hein, qui a compris voilà, la vérité. Voilà, donc c'est une aparté. Ben, moi, je continuerai à dire, je continue comme ça à dire les 4 nobles vérités ou les 4 vérités, parce qu'on a pris l'habitude de dire ça, mais il faut bien voir que
Les vérités, elles sont des vérités, donc, mais ce sont les vérités des arias. Donc, première chose, qu'est-ce qu'il leur... Ces 4 vérités, ben, voilà, la première chose, c'est la souffrance. C'est la vérité de la souffrance. Et le verbe qui va avec, c'est connaître cette souffrance. Cette souffrance, elle doit être connue. Connue au sens de comprise, au sens de vraiment comprise de l'intérieur. C'est ça le sens de connaître. C'est-à-dire qu'en fait, que toute expérience, qu'est-ce que c'est que la souffrance dans ce cas-là? C'est pas simplement une souffrance physique, ni même simplement une souffrance mentale. C'est toute expérience dans le samsara est souffrance. Donc c'est vraiment très 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 puissant comme. C'est pour ça que même je connais des traducteurs occidentaux, on trouve que le mot souffrance est trompeur pour nous. Parce que quand on dit aux gens vous souffrez, ils me disent mais non, je souffre pas, moi tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis heureux, j'ai aucune souffrance. Parce que pour nous, la souffrance c'est quelque chose de manifeste, c'est quelque chose qui doit être qu'on doit voir de nos yeux, quelque chose. Quand on voit quelqu'un souffrir ou qu'on souffre soi-même, c'est quelque chose de manifeste. Mais le Bouddha a enseigné quelque chose qui va beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que même dans des expériences apparemment de plaisir, une apparence de plaisir peut se transformer en souffrance et va se transformer en souffrance. C'est parce que même dans le samsara, toute expérience de plaisir ne dure pas. Et il suffit de la prolonger un temps assez long pour que cette souffrance, pour que ce plaisir devienne même extrêmement pénible. D'accord. Si vous faire une petite balade dans la forêt pendant 10 minutes ou un quart d'heure, c'est agréable. Si vous devez marcher pendant des heures et des heures, ça devient épouvantable. Donc même une expérience de plaisir peut se transformer en souffrance. Ce qu'on appelle la souffrance du changement, en quelque sorte. Donc le Bouddha a enseigné que cette souffrance, finalement, c'était la base, c'était l'essence du samsara. Ce qu'il a enseigné. Donc, que toute expérience, toute expérience que l'on fait, qu'elle soit agréable, désagréable ou autre, en fait, s'inscrit dans un processus de souffrance. Dans ce cas-là, oui. Donc, il a parlé de 3 souffrances. Bon, on en parlera plus tard quand on parlera vraiment du samsara, mais c'est quand même important de les mentionner maintenant, parce que bon, vous aurez déjà des petites empreintes. La première souffrance, c'est la souffrance de la souffrance, on pourrait dire. La souffrance de souffrir physiquement, mentalement. La souffrance manifeste. Quand on a une sensation désagréable, quelque chose de physique ou de mental qui nous fait souffrir. La maladie, le stress, la dépression, la peur, voilà. Et donc, cette souffrance, elle est... Le Bouddha n'a pas besoin de nous l'enseigner. N'importe qui la voit et la comprend. Il n'y a pas besoin d'un Bouddha qui nous la montre. C'est évident qu'à un moment donné, on a tous, en tant qu'être vivant, on a tous des moments où ça ne va pas, quoi. Où on rencontre des expériences non désirées qui nous affectent plus ou moins profondément. Donc, que ce soit des maladies physiques ou que ce soit des problèmes mentaux, que ce soit voilà, tout ce qui peut nous arriver. Et donc, c'est le premier constat, en fait, dans cette... voilà, que nous sommes toujours soumis, finalement, à qu'on le veuille ou non, à un problème, à une souffrance qui peut arriver. Donc, voilà, pas simplement la maladie, mais tout, en fait. Tout, dans le samsara, on est condamné à vieillir, à avoir des moments de solitude, et ça touche tous les êtres du samsara, pas simplement les êtres humains. Voilà. Et donc ça, c'est la souffrance évidente, la souffrance manifeste, je dirais, la souffrance manifeste. L'autre souffrance, ce qu'il a enseigné, c'est la souffrance du changement. Et là, c'est pas les expériences de souffrance, c'est même les expériences les expériences agréables qui se transforment en souffrance. Si elles sont, parce qu'elles changent. Elles ne restent pas statiques. Elles ne sont pas permanentes, ces expériences. Elles vont durer un certain temps. On a une expérience de plaisir, de bonheur agréable, mais
Cette expérience va durer un instant très court, n'a aucune essence, hein, on dit, en elle-même. Elle n'est pas plaisir en tant que tel, parce que si on regarde bien, ce plaisir se transforme en quelque chose qui n'est pas forcément, qui va pas durer, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle la souffrance du changement, de voir ces changements, de voir que rien n'est stable dans le samsara. Même si on a une bonne situation sociale, familiale, tout ce qu'on veut, on n'est pas sûr que ça va durer. Et en général, il y a tout. C'est rare que ça dure. On a beau faire tout ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui peut se passer. On est sujet à plein de choses, quoi, plein d'événements. Donc ça, c'est la souffrance du changement. Et il y a une souffrance, celle-ci qu'on voit. Bon, la souffrance du changement, faut déjà être un peu, faut déjà vouloir la voir. Hein. En général, même la plupart d'entre nous, on ne peut pas trop la voir, celle-ci. Mais bon, le Bouddha la révèle. Mais ça encore, c'est visible. C'est quelque chose donc on acquiesce, on est d'accord. La troisième, elle est complètement impossible à voir pour nous, parce qu'on n'est pas suffisamment éveillé pour la voir, on dirait. C'est la souffrance omniprésente, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui fait partie du samsara. Dès que l'on est dans le samsara, on est soumis à la souffrance. Et cette souffrance, elle est omniprésente. Voilà. Donc ça, on ne s'en rend absolument pas compte. Ça ne fait pas partie de notre vécu. Qu'est-ce que c'est que le samsara? Bon, là, on en parlera, c'est dans un module, hein, mais ça fait partie justement. Petite présentation des modules aussi. Eh bien, c'est de naître avec ce qu'on appelle des agrégats contaminés. C'est ça la définition du samsara. C'est de prendre naissance, vous et moi, hein, on est tous nés avec des agrégats contaminés. C'est-à-dire que notre corps est soumis au changement. C'est un corps de souffrance qu'on a. Hein. On a mal aux dents, on a mal partout, quelque part. Hein. Ça arrive à un moment donné. Donc le corps physique déjà comprend. C'est un corps de souffrance. Il n'y a pas que la forme dans les agrégats. Il y a aussi la conscience, notre conscience mentale qui ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont, mais qui les perçoit à travers le filtre de l'ignorance. Donc ça aussi, ça conditionne tout notre vécu. Donc c'est un triste constat que fait le Bouddha quand il leur dit que tout est souffrance, hein, qu'il a vu ça et que cette souffrance, il faut la connaître, que la quête spirituelle, elle commence finalement à ce moment-là, comme pour le Bouddha. Et quand on lit la biographie des grands maîtres spirituels, on voit que cette quête spirituelle a été mise en route justement pour dépasser ce constat de souffrance et d'essayer de voir plus loin, hein, de s'éveiller à quelque chose, à une autre réalité que la réalité de la souffrance, que dépasser cette souffrance. Hein. Donc quand on est un arat, on en parlait ce matin, c'est-à-dire qu'on a éliminé toutes les perturbations mentales, donc il n'y a plus de souffrance, qu'on a éliminé l'ego et tout ça. Donc on dépasse justement, on ne renaît plus dans le samsara avec des agrégats contaminés qui sont soumis à la souffrance. Donc il n'y a plus de souffrance. Les arhats n'ont plus de souffrance. Donc première noble vérité, connaître ou reconnaître la souffrance qui est en nous. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on a tous reconnu plus ou moins la souffrance. On sait tous ce que c'est, à différents niveaux, à différents degrés, et que c'est peut-être pour la plupart d'entre vous, pour vous tous, c'est ça qui vous a mis en route, peut-être, mis en quête d'une voie spirituelle pour essayer de dépasser votre propre souffrance, en fait, hein, d'éliminer votre propre souffrance. Et c'est tout à fait légitime, et c'est bien qu'on trouve cette voie, justement, que propose le Bouddha, qui va nous permettre d'aller de la souffrance à la libération. Alors seulement, notre problème à nous, occidentaux, c'est que nous, quand on entend ça, ça fait un peu utopique, quoi. On se dit, c'est bien ce qu'il raconte, c'est super, mais c'est impossible. C'est une utopie. On ne peut pas dépasser la souffrance. C'est impossible. On est dans ce monde, tout le monde souffre, nous aussi, c'est complètement impossible. C'est une réalité complètement insurmontable pour nous tous. Et ça, c'est notre premier blocage, dû à l'ignorance, en fait. Dû à l'ignorance de l'ego,
qui nous fait croire que, on doit toujours souffrir, que c'est notre lot sur terre de souffrir. Peut-être c'est la religion, notre passé peut-être chrétien aussi qui fait ça, j'en sais rien, hein. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Notre éducation, notre culture, voilà, plein de choses. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire que voilà, c'est bien beau ces histoires d'asiatiques, de Bouddha qui dépassent la souffrance, mais nous, c'est impossible. C'est impossible. On le dit peut-être pas comme ça, mais peut-être qu'on le ressent comme ça. Voilà. Et ça, c'est déjà une première chose qu'il faut éliminer de ça, puisque il y a des tas d'exemples. Peut-être qu'on ne les côtoie pas parce qu'on n'est pas en contact forcément avec ces maîtres, avec ces êtres-là, mais il y a des tas de gens qui ont réalisé la libération, qui ont atteint la libération, qui ont atteint l'éveil aussi, mais qui ont atteint la libération et qui se sont libérés de la souffrance. Il y en a beaucoup. Après, c'est pas parce que vous voyez, vous, quelqu'un qui a l'air de souffrir, qui souffre. Hein. Il y a pour nous, il peut nous sembler que quelqu'un qui a un problème physique ou autre est en train de souffrir. Pas forcément. Vous pouvez avoir des grands maîtres qui ont apparemment des accidents ou autres, et dans leur esprit, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui est dans l'esprit. C'est pas quelque chose de physique. On peut très bien, entre deux personnes qui ont la même maladie ou qui ont les mêmes symptômes, il y en a un qui va plus souffrir ou moins souffrir que l'autre. Et donc, il y a même des êtres qui, n'ayant plus de perturbation mentale, ne souffrent pas du tout. Donc c'est quelque chose qui est accessible, ça, de dépasser cette souffrance. Et plus on va pratiquer, donc je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur Zoom, plus on va pratiquer la voie vers l'éveil, plus on va progressivement vers un état qui nous sort de la souffrance. Ou même si on a des souffrances, même si on rencontre des problèmes, même si on a des difficultés, ça ne nous apparaît pas comme des problèmes, comme des souffrances, comme des difficultés. Ça nous apparaît comme des choses, je ne sais pas où il n'y a pas cette qualité de souffrance qu'on y met dessus. Et donc, quand on arrive à voir que la souffrance, c'est souvent une étiquette que l'on met quelque chose. Bon, pas pour tout le monde, malheureusement, mais quand on est arrivé à un certain état, la souffrance ne nous affecte pas nous-mêmes. Quand on atteint cet état de libération d'un arat, aucun problème, aucune souffrance n'affecte l'esprit. L'esprit reste complètement inaffecté, non troublé par ce qui apparaît aux autres comme de la souffrance. Donc, pour cette première chose, donc reconnaître cette souffrance. Tant qu'on n'a pas reconnu cette souffrance, c'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est la première marche dans la voie vers l'éveil. C'est de reconnaître ça, de ne plus se masquer, de ne plus vouloir faire en sorte que la souffrance n'existe pas, que nous on ne souffre pas, qu'on est des êtres, qu'on est bien, on est très très bien, on ne souffre pas, les autres souffrent mais pas nous, ce genre d'attitude par exemple, mais vraiment prendre en compte, parce que sinon comment est-ce qu'on pourrait espérer vouloir libérer les autres de la souffrance si soi-même on n'a pas fait l'expérience? C'est complètement impossible. Donc c'est la première expérience qu'on a fait et qu'on fait. Voilà. Reconnaître la souffrance, ce qu'il faut connaître. Ensuite, la cause. Et la cause, le Bouddha, le deuxième verbe qu'il utilise, donc le premier verbe, c'était connaître la souffrance. Le deuxième verbe, c'est éliminer. C'est-à-dire éliminer sa cause. Donc la première constatation, la première des 4 nobles vérités, elle a pour but de faire en sorte qu'on arrête de chercher à fuir la souffrance, mais qu'on l'accueille, qu'on l'accepte, qu'on la regarde, qu'on la voit, qu'on l'observe, qu'on l'analyse, et qu'on arrête d'essayer de la fuir. Puis de toute façon, on n'y parvient pas. Tant qu'on n'est pas libéré, on aura beau utiliser toutes les méthodes que l'on veut pour fuir la souffrance. Tant qu'on ne l'a pas vue, tant qu'on ne l'a pas vraiment perçue, on va utiliser plein de
palliatifs, plein de choses. Et c'est ce qu'on fait habituellement. Hein. Dès qu'on a quelque chose, tout de suite, on essaye une méthode pour ne pas être confronté à une souffrance. Et donc, toutes ces méthodes sont extérieures. Hein. En général, les méthodes qu'on utilise pour éviter la souffrance, c'est des méthodes extérieures. C'est de sortir, c'est de faire du sport, c'est de faire, de prendre des médicaments, d'avoir des expériences, toutes sortes d'expériences, qui en fait ne résolvent rien, voire créent encore plus de souffrance. C'est ça le problème. Et c'est ça le samsara en fait. C'est que les méthodes qu'on utilise dans le samsara pour nous sortir de la souffrance, comme ce sont des méthodes extérieures, elles nous amènent encore plus de souffrance. Hein, c'est un peu le syndrome de l'eau salée. Donc là, on comprend que la solution, elle ne peut pas être à l'extérieur, mais elle doit être à l'intérieur. Et donc c'est là où il faut chercher la cause de la souffrance, c'est la chercher à l'intérieur. Et la cause de nos souffrances, dit le Bouddha, ce sont vos perturbations mentales. Les perturbations, à cause c'est-à-dire les trois principales, la colère, la jalousie, la colère, le désir et l'ignorance. Donc là, la colère ou l'aversion, hein, c'est tout ce que nous pouvons ressentir envers ceux qui nous nuisent ou que nous n'aimons pas et qui nous amènent à créer des actions négatives par rapport à ces personnes. Ouais. Et là, c'est ce qui engendre le karma négatif. Et donc la deuxième cause de la souffrance que montre le Bouddha, c'est le karma négatif, créé par les perturbations mentales. Et à cause de ces deux facteurs, les perturbations mentales et le karma, eh bien, on tourne dans le samsara et on souffre. Donc c'est ça qu'il faut éliminer cette cause. Donc l'aversion, tout ce qui nous fait ressentir de l'aversion pour tout ce que nous n'aimons pas ou tout ce qui nous est désagréable. Et l'autre, c'est le désir, l'attachement, de désirer ce qui va nous apporter, ce que l'on croit qui va nous apporter du bonheur et qui en fait apporte plus d'insatisfaction et continue à nous faire créer des actions négatives pour obtenir ce à quoi on est attaché, voler, mentir, tricher, etc. pour obtenir ce que l'on désire. Et donc ça, c'est sous-jacent, bien sûr, à de nombreux problèmes sociaux. Hein. Quand on regarde tous les problèmes qui existent dans le monde, si on regarde bien, même sans aller bien profond, on voit qu'ils sont dus à l'aversion, hein, soit au désir. Que ces deux perturbations engendrent toutes les actions négatives, hein, par rapport aux autres, hein, par rapport à soi-même. Donc la cause de la souffrance, en fait, elle se situe là. Mais que la cause fondamentale, en fait, c'est l'ignorance. Hein, puisque tant qu'on est attaché à un je, à un moi, eh bien, ça fait naître l'aversion et ça fait naître le désir. Donc voilà les trois causes, en fait, qu'a enseigné le Bouddha. Donc la voie, c'est justement d'essayer d'éliminer ces causes-là. Donc la voie de l'éveil va consister à être très vigilant et à observer comment ces perturbations mentales apparaissent. D'où l'intérêt de la concentration, de la méditation, qui nous rend de plus en plus attentifs à ces états mentaux qui vont amener de la souffrance. Donc c'est pas du nombrilisme, hein, c'est pas juste, voilà, c'est regarder en fait ce qui va ce qui nous perturbe et ce qui va nous faire souffrir, nous et les autres, parce que nous sommes liés. Quand il y a du désir, il y a quelqu'un en général qui est impliqué. Quand il y a de l'aversion, il y a aussi quelqu'un qui est impliqué. Ça crée toute une aura autour de nous. Et ça, c'est la première, je pense, motivation de vouloir éliminer ces perturbations mentales. Ben, c'est pour éliminer de la souffrance. Éliminer de la souffrance pour soi et pour les autres. Donc c'est ça ce que le Bouddha appelle la cause de la souffrance, que l'on est toujours en train de recréer si on donne libre cours à ces perturbations mentales. Et le problème du samsara, c'est que c'est à cause de cette ignorance, justement, qui est la cause racine
de tout ce cycle, c'est qu'on est toujours en train de créer ce qui nous fait du mal. Hein. Alors qu'on cherche le bonheur, on crée exactement les causes inverses au bonheur. C'est-à-dire des causes qui vont nous amener de la souffrance. Alors qu'on cherche absolument à éviter la souffrance, on crée tout ce qui l'amène. Hein. Au lieu de créer des causes de bonheur, on crée des causes de souffrance. Alors que c'est ce que l'on veut le plus au monde, c'est le bonheur. Donc c'est ça, cette espèce de perversion qu'il y a dans l'esprit, de ce qu'on appelle l'ignorance, justement, qui ne montre pas la réalité. Hein, qui nous fait croire qui nous fait prendre pour du bonheur, hein, ce qui est en fait souffrance. Donc voilà le deuxième aperçu donc de la deuxième vérité. Donc ça serait... Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le Bouddha, dans son éveil, il a réalisé en fait que tout ce qui régit en fait le monde, c'est la loi de causalité. Hein. Il y a une cause, on crée la cause, on a un effet. On met une cause négative, on a un effet négatif. On met une cause positive, on a un effet positif. Ça, c'est une loi naturelle. Le karma fait partie de cette loi naturelle. Quand il présente les nobles vérités, il fait l'inverse, le Bouddha. Il montre d'abord les faits et ensuite la cause. Hein. Au lieu de montrer, s'il voulait l'expliquer, ce qu'il a compris, il devrait déjà montrer la cause et ensuite montrer les faits. Or, il fait l'inverse. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il inverse le processus ? Pourquoi est-ce qu'il montre d'abord les faits avant de montrer la cause ? Ouais, c'est ça, comme il l'a vu lui-même. C'est-à-dire, il part de l'expérience. C'est ça. Il ne parle pas de la rationalité, de la raison, de ça, mais de l'expérience personnelle. C'est ça, comme il l'a vu lui-même, et comme on est tous capables de le voir. C'est-à-dire, quand on souffre, on en est conscient en général. Et on va aller voir un médecin pour qu'il nous dise pourquoi on souffre. Mais la première chose que l'on voit, que l'on remarque, c'est qu'on souffre. C'est qu'on est malheureux, c'est qu'on est mal. Et donc, après, on va faire le pas suivant. On va aller demander pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la cause de ma maladie ? Pourquoi je souffre ? Et le médecin va vous dire, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Okay ? C'est exactement le même principe dans les 4 nobles vérités. Quand on va voir un médecin, après, c'est parce qu'on a pris conscience de cette maladie que l'on a. On va consulter un spécialiste. Et le spécialiste, si on consulte un spécialiste, il va nous dire « Ok, je peux vous guérir ou je ne peux pas vous guérir. » En général, c'est pour ça qu'on y va. Est-ce que je peux guérir de ça ou est-ce que je ne vais pas guérir, je vais l'avoir tout le temps ? Mais on a quand même envie de guérir. Donc on va voir quelqu'un en espérant qu'il va nous sortir de là, qu'il va nous trouver le remède. C'est ce qui se passe exactement dans la voie de l'éveil aussi. On va voir le Bouddha en sorte pour qu'il nous donne, qu'il nous dise si c'est possible, si on va guérir ou pas, si on peut sortir de cette maladie des perturbations mentales ou si on est condamné de toute notre vie à endurer ces perturbations mentales et à souffrir. Et le Bouddha, il dit non. Et c'est la troisième noble vérité, troisième vérité des nobles, c'est la vérité de la cessation. Il y a une cessation à la souffrance. C'est possible. Et là, le verbe qui va avec, c'est atteindre ou réaliser. Hein ? Réaliser la cessation ou atteindre ou obtenir, comme vous voulez. C'est le même mot en tibétain en général. Donc la cessation, c'est ce qu'il faut atteindre. Pourquoi est-ce que c'est possible d'atteindre cette cessation ? Parce que la cause, c'est ça. Exactement. Parce que les causes de la souffrance sont dans notre esprit. Elles ne sont pas à l'extérieur. Si vous vous rendez compte, s'il fallait éliminer toutes les causes de la souffrance extérieure, ce serait impossible. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Chaque fois qu'on est confronté à des problèmes, on essaye vite d'aller trouver la cause extérieure pour l'éliminer. Mais il y en a une autre qui apparaît. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que la cause est à l'intérieur. Et donc le Bouddha dit, oui, vous pouvez faire ces problèmes, mais en allant à la cause, dans votre esprit, et cette cause, elle peut être éliminée. Et alors, quel est le résultat ? C'est la santé. Hein. Quand on va voir un médecin, c'est pour recouvrer la santé. Et quand on demande au Bouddha, c'est retrouver un état... Qu'est-ce que ça va être la santé ? Ça va être un état de santé mentale, un état de paix, un état de bonheur,
durable. Pas un état de bonheur impermanent qui dure quelques minutes ou quelques moins que ça, parfois, mais un état de bonheur durable où il n'y a plus de souffrance. C'est ce qu'on appelle le nirvana ou la libération dans le petit véhicule. Hein, la libération de la souffrance. Cet état de paix totale où il n'y a plus la moindre souffrance. Et quatrième noble vérité, eh ben, c'est là où ça commence pour nous, c'est la voie. Donc si on veut sortir de la souffrance, ayant compris la souffrance, ayant compris sa cause, étant déterminé, étant sûr qu'on peut retrouver la santé parce qu'il y a un état de paix qui correspond à la nature de notre esprit, eh bien on va pratiquer la voie. Donc la voie, c'est ce qu'il faut pratiquer. C'est le verbe qui va avec la voie, ce qu'il faut pratiquer. Et là, le Bouddha va donner des méthodes, va enseigner des méthodes pour éliminer les causes de la souffrance et accroître les causes du bonheur. Dans cette vie et dans les vies futures, jusqu'à la libération complète du samsara ou à l'éveil complet d'un Bouddha, suivant la voie qu'on décide de choisir. Donc, voilà. Donc, je répète, la cause, c'est ce qu'il faut éliminer. L'ignorance, pardon, non, excusez-moi, on va reprendre au début. La souffrance, c'est ce qu'il faut connaître. La souffrance, c'est ce qu'il faut connaître, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut connaître. Oui. La cause, c'est ce qu'il faut éliminer. La cessation, c'est ce qu'il faut atteindre. Et la voie, c'est ce qu'il faut pratiquer. Bon, on peut faire une petite pause, si vous voulez, là. À moins qu'il y ait une petite question. Il y a 2 minutes, si vous avez une question. Oui, Daniel a toujours une question. La spécialiste. Bon, ouais. Oui, on nous a enseigné que les dieux du monde des dieux, ils faisaient rien pour les autres, c'est pour ça qu'ils retombaient encore plus bas. Ouais. Et là, ils viennent d'aider le Bouddha dans la rivière où il allait se noyer. Ouais. Mais ce n'est pas des dieux du samsara. Hein. Ce n'est pas les mêmes dieux. Il y a toutes sortes de dieux hein, dans le panthéon. Quand on parle des dieux dont tu parles, là, c'est les dieux qui sont encore dans le samsara. Ils sont des êtres vivants ? À savoir, je ne sais pas. Ou c'est... je ne sais pas. Ils font partie des êtres vivants. En tout cas, les dieux du samsara font partie des êtres vivants. Oui. Les autres... je ne sais pas. Je ne sais pas comment les classer. Bon, merci. C'est le octuple sentier dans les livres. J'ai parlé de ça, moi ? Non, mais dans les livres, on lit... L'octuple sentier ? Oui, c'est une voie avec 8 choses à pratiquer. Oui. C'est dans les points sagesse. Ouais, l'octuple sentier. Ouais. Mais je ne vais pas en parler de ça. Ouais, non. Ouais. Non, c'est une voie qu'on appelle l'octuple sentier avec 8 niveaux. Plutôt dans le petit véhicule. Ouais. Bon, peut-être une pause. Hein, on verra les questions plus après. Jusqu'à 5 heures ? Jusqu'à 4 heures. Excusez-moi. Une longue pause, j'avais pas vu le 15h40.